On passe maintenant au chapitre 10. Donc, à travers ce chapitre, le narrateur va nous décrire son cachot. Donc, il va nous faire part des conditions défavorables, des conditions de misère dans lesquelles un prisonnier peut vivre. Donc, voici ce que c'est que mon cachot. Donc, le narrateur va commencer à nous décrire son cachot. Il se compose de quoi? 8 pieds carrés. Donc, tout d'abord, 8 pieds carrés. Donc, pourquoi le narrateur nous a donné plus de précision au niveau des dimensions de son cachot, donc pour montrer l'étroitesse de l'espace. Donc il s'agit d'un espace étroit, donc d'une dimension réduite du cachot, donc parce que 8 pieds carrés, donc c'est l'équivalent peut-être de demi-mètre carré. D'accord? Donc cela veut dire que c'est un espace étroit, un espace restreint, dire. Alors, 4 murs de pierre de taille qui s'appuient à angle droit. Donc, 4 murailles de pierre de taille. Donc, ça veut dire qu'il s'agit de 4 murs et sont comment? Donc, ils sont longs. Donc, des murs longs. Donc, les murs d'un cachot, donc, ils sont caractérisés par leur longueur qui s'appuie à angle droit sur un pavé de dalle. Donc, là, il va nous décrire la dalle du cachot. Donc, la dalle, elle est construite en quoi? En pavé. Donc, le pavé, c'est quoi? C'est un bloc en pierre. On l'utilise pour revêtir les dalles. D'accord? Donc, je vais vous montrer le pavé. Voilà, donc, c'est un bloc de pierre. Un ensemble de pierres qui se collent côte à côte pour revêtir les dalles plutôt, ou bien le sol. Alors, voilà, de dalles exaucées d'un degré au-dessus du corridor extérieur. Donc, la dalle du cachot, ou bien le sol du cachot, il est exaucé, il est élevé d'un degré. Degré par rapport au corridor extérieur. Le corridor, c'est le couloir extérieur ou bien le passage extérieur. À droite de la porte, donc si on entre par la porte du cachot, on trouve à droite, en entrant, une espèce d'enfoncement qui fait la dérision d'une alcôve. Donc, on trouve une ouverture au niveau du mur, d'accord? Un enfoncement qui fait la dérision d'une alcôve. Donc, l'alcôve, c'est l'endroit où le condamné va dormir. Donc, c'est une ouverture au niveau du mur, d'accord? Donc, je vais vous montrer une alcôve. Voilà, donc voilà une alcôve d'une prison ou bien d'un cachot. Donc, c'est l'endroit, ou bien c'est une ouverture au niveau du mur, c'est une espèce d'enfoncement où le narrateur censé reposer. D'accord? Donc, c'est l'endroit où le narrateur va dormir ou va reposer. Donc, qui fait la dérision d'une alcôve. On y jette une boute de paille. Donc, le narrateur dort sur quoi? Sur la paille, sur le qash, où le prisonnier est censé reposer et dormir. Donc, on suppose que le prisonnier va dormir et reposer sur cette paille. Vêtu, donc là, il va parler de l'aspect vestimentaire d'un prisonnier. Donc, vêtu d'un pantalon de toile et d'une veste de coutil, hiver comme été. Donc, c'est une comparaison. Donc là, le prisonnier garde les mêmes vêtements hiver comme été. Au-dessus de ma tête, en guise de ciel, une noire voûte en ogive. Donc là, elle va basculer vers le plafond. Donc, il nous a décrit tout d'abord l'espace ou bien les dimensions du cachot, par la suite les murs et puis la dalle, le sol, et maintenant il va passer au plafond. Donc, au-dessus de ma tête, en guise de ciel, une noire voûte en ogive. Donc, qu'est-ce qu'on veut dire avec ou bien par voûte? Donc, une voûte, c'est une forme architecturale en arc. D'accord? Donc, c'est un arc formé au niveau du plafond. Donc, je vais vous montrer une voûte. Donc, voilà une voûte. Donc, la prison est construite de cette manière, bien le cachot est conçu ou bien construit de cette manière, donc sous la forme d'une voûte en ogive. C'est ainsi que cela s'appelle. À laquelle, donc on parle toujours de la voûte,
à laquelle d'épaisses toiles d'araignée pendent comme des ayants. Donc, d'épaisses toiles d'araignée. Donc, c'est normal, l'endroit dont on ne nettoie pas régulièrement, on trouve toujours dans un endroit non nettoyé, on trouve toujours des étoiles, ou bien des toiles d'araignée qui pendent. Donc, des toiles d'araignée pendent comme des ayants. Donc, on a comparé là les toiles d'araignée avec des ayants, avec des guenilles. الملابس القديمة الرتة الأشلاء. Donc, les épaisses toiles d'araignée ou mal le khiyot ديال العنكبوت. Du reste, pas de fenêtre, pas même de soupirail. Donc, les soupirails, ce sont une sorte de fenêtre. Donc, soupirail, c'est une ouverture. D'accord? Normalement, une ouverture pratiquée à la partie inférieure d'un édifice. Mais là, on va remarquer que le narrateur va parler des soupirails situés en haut. D'accord? Donc, je vais vous montrer l'image d'une soupirail. Donc, voilà une fenêtre. C'est une fenêtre et c'est une soupirail. Donc, un soupirail sert à quoi? À donner de l'air et de la lumière. Bien faire entrer, faire pénétrer de l'air et de la lumière. Bien. Donc, du reste, pas de fenêtre, pas même de soupirail. Une porte où le fer cache le bois. Donc, il y a seulement une porte où le fer cache le bois. Donc, cela veut dire que le fer domine la porte plus que le bois. Je me trompe, au centre de la porte, vers le haut, une ouverture de 9 pouces carrés. Donc, une petite fenêtre qu'on appelle une lucarne. D'accord? Donc, une petite lucarne coupée en gris, coupée d'une grille en croix. Donc, j'ai fait une petite illustration ici, donc comme ça. Donc, une petite fenêtre coupée en grille en croix. Et que le guichetier peut fermer la nuit. Donc, et même le guichetier la ferme la nuit. Au dehors, un assez long corridor éclairé, donc un couloir. Donc là, le narrateur a fini par la description du cachot et il va passer à la description du couloir. D'accord, du corridor. Donc, un corridor, comment elle est éclairée. Donc, il va nous décrire l'espace extérieur de son cachot. Donc, aéré au moyen de soupiraux étroits en haut. Donc, voilà, donc des soupiraux situés en haut. Donc, c'est pas à la partie inférieure. Donc, c'est situé en haut. Du mur est divisé en compartiments de maçonnerie. Donc, des compartiments, ou bien il veut dire des cellules. D'accord? Donc, les soupiraux, ils sont divisés par, ou bien séparés par des compartiments, ou bien des cellules, ou bien des cachots de maçonnerie qui communiquent entre eux par une série de portes cintrées et basses, donc avec donc des cellules, des compartiments, des cachots avec des portes basses, donc les portes les cellules qui connaissent منحدرين ولا هابطين cintrées et basses. Chacun de ces compartiments, donc là on va remarquer qu'on a plusieurs synonymes du cachot. Donc, on a cachot, compartiment. Donc, chacun des compartiments sert en quelque sorte d'antichambre. Voilà, donc c'est un autre synonyme d'antichambre à un cachot. En quelque sorte d'antichambre à un cachot pareil au mien. On a une comparaison là, on utilise l'outil de comparaison pareil à. Donc, à un cachot pareil au mien. C'est dans ces cachots donc ces cachots servent à quoi? Ces dons bien servent à quoi? Bien en quoi? C'est dans ces cachots que l'on met les forçats condamnés par le directeur de la prison à des peines de discipline. Donc dans ces cachots, on met les condamnés ou bien les forçats condamnés par le directeur de la prison à des peines de discipline. Les trois premiers cabanons, donc cabanon aussi c'est le synonyme d'un cachot, bien compartiment, bien antichambre. Donc on a là un champ lexical de prison, bien de cachot. Sont réservés aux condamnés à mort. Donc les trois premiers cabanons, les trois premiers compartiments, ils sont réservés à qui? Aux
condamnés à mort. Par contre, les autres cabanons, bien les autres compartiments, ils sont réservés aux forçats. Bien. Parce qu'étant plus voisins de la geôle, ils sont plus commodes pour le geôlier. Donc, pourquoi les 3 premiers cabanons sont-ils réservés aux condamnés à mort? Parce qu'ils sont plus proches de la geôle, d'accord? Ils sont plus commodes pour le geôlier. Donc, on a déjà vu que le geôlier doit être plus proche, ou bien le gardien doit être plus proche du condamné à mort parce qu'il doit le garder sain et sauf pour le jour d'exécution, pour la place de grève. Donc, il doit veiller à ce que le condamné ne se fait pas mal. Voilà. Ces cachots sont tout ce qui reste de l'ancien château de Bicêtre, tel qu'il fut bâti dans le 15e siècle par le cardinal de Winchester. Donc, ces cachots sont tout ce qui reste de l'ancien. Donc, on a déjà dit que le Bicêtre était auparavant un château du roi, d'accord? Donc, ces cachots ou bien ces cabanons sont tout ce qui reste de l'ancien château de Bicêtre tel qu'elle fut bâtu. Donc, on a la comparaison en utilisant le moyen tel que dans le 15e siècle par le cardinal. Donc, elle était bâtie par qui? Donc, ces cachots ou bien Bicêtre tout entière par le cardinal de Winchester, le même qui fit brûler Jeanne d'Arc, ou bien Jeanne d'Arc. Donc, ce cardinal de Winchester, c'est celui, donc normalement un cardinal, c'est un assistant du pape, d'accord? Donc, il est issu de l'Église catholique, d'accord? Donc, ce cardinal, il a fait quoi dans ces cabanons? Donc, il a brûlé Jeanne d'Arc. Donc, Jeanne d'Arc, c'est une femme qui était condamnée à mort et qui était brûlée. D'accord? Donc, à l'époque, le bûcher était la méthode d'exécution. Le bûcher, c'est le fait de tuer un condamné à mort en le brûlant. D'accord? J'ai entendu dire cela à des curieux. Donc, comment le condamné pu savoir tout cela? Donc, il a entendu cela à des curieux qui sont venus me voir l'autre jour dans ma loge. Donc, il a entendu cela des visiteurs, donc des visiteurs, bien des curieux qui sont venus me voir l'autre jour dans ma loge, et c'est une métaphore. Donc l'autre jour dans ma loge, donc la loge normalement c'est une place d'honneur dans un stade ou bien dans une pièce de théâtre par exemple. Donc là elle a comparé son cachot par une loge. Donc, c'est une métaphore. Et qui me regardait à distance comme une bête. C'est une comparaison. De la ménagerie, le guichetier a eu 100 sous. Donc, pour recevoir ces gens-là, donc pour que ces gens regardent le condamné, pour que ces curieux puissent regarder le condamné comme un spectacle, donc ils ont donné 100 sous au guichetier. Donc, c'est une corruption. D'accord? Donc là, le condamné veut montrer que qu'on traite les prisonniers ou bien surtout les condamnés à mort comme des choses. D'accord? Donc, on les matérialise. Donc, on ne fait pas attention, on s'inquiète pas à leurs sentiments. D'accord? Donc, ils sont l'objet, donc ils font l'objet d'un spectacle, donc à lequel les gens viennent pour regarder ou bien assister. Alors, j'ai oublié de dire qu'il y a nuit et jour un factionnaire de garde à la porte de mon cachot. Donc, nuit et jour, donc on a une antithèse. Donc, le sens opposé du mot nuit et jour. Donc, j'ai oublié de dire qu'il y a nuit et jour un factionnaire de garde à la porte de mon cachot. Et que mes yeux, donc un gardien à la porte de mon cachot, et que mes yeux ne peuvent se lever vers la lucarne. Donc la lucarne carrée, c'est l'ouverture de, je crois, 9 pouces. Oui, de 9 pouces carrés, dont le narrateur nous a fait part. Donc, et que mes yeux ne peuvent se lever vers la lucarne,
Donc la lucarne هي ديك الشرجم الصغير اللي كاين في الباب. Donc caresse sans rencontrer ses deux yeux fixes toujours ouverts. Donc est-ce que le gardien peut avoir les yeux toujours ouverts? D'accord? Donc toujours ça veut dire 24 heures sur 24. Donc non, c'est une exagération, c'est une hyperbole. Donc là, le narrateur veut dire qu'il est bien surveillé des gardiens. Du reste, on suppose qu'il y a de l'air et du jour. Donc normalement, de l'air et du jour dans cette boîte de pierre. On a là une métonymie. Pourquoi? Parce qu'on a remplacé la lumière par le jour. Donc la lumière, elle a un rapport logique avec le jour. Donc le jour, elle est éclairée. Donc là, au lieu d'utiliser lumière, on a utilisé jour. Donc c'est une substitution. Donc c'est une figure de substitution qu'on appelle la métonymie. Dans cette boîte de pierre, la même chose, on a comparé le cachot avec une boîte de pierre sans utiliser un outil de comparaison. Donc c'est une métaphore.